Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ, bien-aimé de Dieu. Aujourd'hui, dimanche 23 février 2025, pour notre réflexion spirituelle, nous allons écouter en première lecture le premier livre de Samuel, chapitre 26, verset 2, 7 à 9, 12 et 13, 22 et 23. Nous chantons avec le psaume 103, le Seigneur est tendresse et pitié. La deuxième lecture vient de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 45 à 49. L'évangile vient de Saint Luc, chapitre 6, versets 27 à 38. Chers tous, nous sommes invités aujourd'hui à apprendre une leçon de Jésus, une leçon amère, très dure, mais le Christ nous attend là, il nous veut là-bas. Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Priez pour ceux qui vous calomnient. » Oui. En méditant sur cette phrase avant cette prédication, je me dis aujourd'hui, pourquoi le chrétien veut le miracle de Jésus, la protection de Jésus, la guérison venant de Jésus, mais le chrétien ne veut pas accepter la parole venant de Jésus. Si on prend des paroles, les paroles de guérison pour prier, et on dit à Jésus, c'est toi-même qui as dit ceci, c'est pourquoi je veux être guéri. Je veux me marier parce que tu as dit que l'homme et la femme doivent rester ensemble. Je dois concevoir parce que la parole de Dieu dit, multipliez-vous. On cite les paroles de Dieu. On cite les paroles de Dieu. Mais il est très, très difficile aujourd'hui à la chrétienté, à la communauté chrétienne, d'accepter cette phrase. C'est comme si on veut tout accepter de Jésus, sauf certaines paroles. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Il n'y a pas une autre phrase pour aimer Dieu. Ou bien un autre mot. Le verbe aimer. Aimer ton Dieu de tout ton cœur. Il n'y a pas une autre explication à ce verbe. C'est la même chose. Aimez Dieu. Aimez vos ennemis. Aimez Dieu. Aimez vos ennemis. Ça veut dire que l'amour que tu portes pour ton Père, c'est le même amour pour ton ennemi. C'est dur. Mais le Christ nous attend là. Le Christ nous attend là. Regardez combien de fois nous prions pour la mort de nos ennemis. À vrai dire, nous ne devons pas localiser quelqu'un pour le tuer, pour prier pour sa mort. Mais nous prions pour évoluer. Nous prions pour évoluer. Mais ceux qui veulent bloquer la voie, nous ne les connaissons pas. C'est Dieu qui règle le compte. C'est Dieu qui règle le compte. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit de rester calme. Le combat, c'est Dieu. Dans la première lecture, Saül veut tuer David. Mais il y a eu une occasion qui s'est offerte à David. Saül dormait avec ses acolytes et son épée était à côté. C'est le moment, c'est l'occasion pour David de tuer Saül. D'ailleurs, son acolyte lui avait proposé cela, mais il ne l'a pas fait. Mon frère, oui, c'est vrai. Les gens te tuent aujourd'hui moralement. Aujourd'hui, si tu as un problème avec ton mari, c'est à cause de ton ami. Aujourd'hui, si tu
tu es devenu chômeur, c'est à cause de celui que tu as accepté dans ton boulot. C'est toi qui lui as cherché ce poste, mais c'est lui qui te met aujourd'hui à la porte. C'est à cause de lui qu'on te met aujourd'hui à la porte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as donné de l'argent à des gens. Tu as donné des habits à des gens. Mais c'est cet habit qu'on va amener chez les féticheurs pour qu'on te tue. Tu as loué ta maison à des gens qui n'arrivent pas à payer le loyer. Tu veux réclamer. Oh, ils disent que c'est parce que tu as envie que tu réclames le loyer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qui est commun à tout le monde, c'est de prier pour la mort des ennemis. Et des fois, quand il y a un malheur, on dit qu'il a récolté ce qu'il a semé. Oui, nous tous, nous le disons. Ce qui est bizarre aujourd'hui, les hommes de Dieu, ceux qui, peut-être, ceux qui nous pouvons compter, qui peut montrer leçon, qui peut nous montrer la leçon d'amour. Vous allez voir des hommes de Dieu qui parlent mal aujourd'hui de leur prochain, qui calomnient leur prochain devant les fidèles. Que mon confrère, il est mauvais, mon confrère, il m'a fait ci. Oui, nous sommes tous dedans. Manque de pardon. Oui, nous sommes tous dedans. Je nous invite aujourd'hui, à la suite de la parole de Jésus, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous calomnient. Que cela arrive dans notre vie. Oui. Les apôtres n'avaient pas prié pour la chute de Saul. Mais comme Dieu veut régler le compte pour les apôtres, Saul était tombé. Je nous invite aussi, prions uniquement pour notre propre protection. Que Jean chapitre 17, verset 11 dit que garde-les en ton nom. Garde-les en ton nom. C'est Jésus qui priait pour nous. Garde-les en ton nom. Donc quand nous sommes en Dieu, ceux qui veulent nous tuer, ceux qui parlent mal de nous, Dieu va régler le compte. Mon frère, ma soeur, laisse Dieu régler le compte. Que cela soit fait comme tu as entendu de ma bouche aujourd'hui. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.